Alors, je suis maintenant en direct avec Madame Véronique Guillotin, sénatrice de Meurthe-et-Moselle. Bonsoir Madame Guillotin, vous êtes également en direct avec nous. C'est bon, vous voyez, on vous entend, Très parfait. bien, Merci en tout très cas bien. d'être Ouais. d'être avec nous. Alors, vous êtes très investie dans le domaine de la santé, et en particulier de la cancérologie. Je rappelle que vous êtes médecin généraliste et président de la commission santé, solidarité, citoyenneté. Vous êtes également vice-présidente de la commission des affaires sociales au Sénat et vous travaillez actuellement sur un projet de loi qui vise notamment à développer ce qu'on appelle la médecine des 4 P, prédictive, préventive, personnalisée, participative, et qui sera bientôt la médecine des 5 P, ce cinquième P pour preuve d'un service médical rendu aux patients. Alors, quelles sont aujourd'hui les avancées et les freins à ce changement de paradigme qui implique de passer d'une médecine strictement réactive à une médecine qui agit en amont du risque? Alors, déjà, je voudrais vous dire tout le plaisir, moi, que j'ai à être avec vous et parmi vous ce soir Bah, pour plaisir partagé, Madame Guillotin, en tout cas. le lancement de cette solution à Codom. Alors, d'une part, parce que j'ai été en fait immédiatement convaincue de la pertinence du projet quand j'ai rencontré donc les acteurs, c'était en octobre 2019, voilà, et voilà, je me suis lancée dans ce soutien qui me paraissait évident. D'autre part, parce que en fait, cette expérimentation, ça a été dit, elle s'inscrit dans on la conceptualise en fait dans une transformation plus générale de notre système de santé, en tout cas que je m'emploie moi à accompagner, que ce soit dans mes fonctions parlementaires ou dans mes fonctions régionales. Et cerise sur le gâteau, c'est un projet qui concerne directement la région Grand Est, territoire sur lequel je suis élue en charge de la santé. Vraiment, moi, je Toutes voulais. les planètes étaient alignées. Ouais, non, mais toutes les planètes sont alignées. Moi, je voudrais vraiment féliciter en tout cas les acteurs et son fondateur Guillaume Beau pour le chemin parcouru. Je pense que ça n'a pas dû être toujours un long chemin tranquille, en tout cas jusqu'à la concrétisation et le lancement aujourd'hui qui est un vrai plaisir. Mais je sais que vous avez été Je d'un voulais soutien précieux, en tout cas. J'ai été, ouais, mais j'étais absolument convaincue et voilà, je pense que moi je suis convaincue en fait que les nouvelles technologies participeront de manière de plus en plus importante à la transformation de notre système de santé. Et je voudrais également le dire, mais je repréciserai à plusieurs reprises, il est aujourd'hui important de préciser que c'est tout sauf déshumanisé. Enfin, souvent on nous oppose la déshumanisation dès qu'on parle de nouvelles technologies d'application, de données, voilà, de data. Enfin, c'est tout sauf déshumanisé, bien au contraire, bien au contraire. Je pense que c'est un outil qui permet en fait de mettre autour de la table les partenaires qui sont, on le voit, hein, nombreux, qui travaillent ensemble, en coopération, comme jamais en fait, parce que c'est presque plus facile ou en tout cas facilitant avec cet outil technologique que ça pouvait être fait Mhm. auparavant. Mais finalement, Euh, on n'a jamais fait autant communiquer les gens entre eux, quelque et part, et avec ben ces oui, outils ben numériques. moi je le Ouais. pense. Alors je sais pas, on va peut-être me contredire après, mais en tout cas moi je pense qu'on n'a jamais fait autant communiquer, parler les gens entre eux qu'avec ces outils numériques. Ensuite, voilà, en tout cas, au niveau du Sénat, oui, effectivement, dans mes fonctions parlementaires, j'ai été amenée à travailler sur deux rapports sur l'innovation en 2018 et 2021. C'est ce qui m'a un peu mis le pied à l'étrier, d'ailleurs, de cette innovation. Et une proposition de loi issue de ces rapports, vous l'avez dit, sera examinée au Sénat le 22 février, d'ailleurs, en séance plénière. C'est une proposition de loi qui enfin, c'est assez complexe et technique, mais enfin, globalement, elle tend effectivement à introduire le concept de médecine personnalisée dans le Code de la santé publique et de réviser ainsi une stratégie nationale de recherche et de santé pour y introduire un chantier, la médecine personnalisée, qui est un chantier éminemment important. En fait, c'est le juste soin ou pas le soin, parce que quelquefois, lorsque l'on a fait les tests génétiques, on s'est aperçu que la chimiothérapie n'était peut-être pas utile, et Mm. voilà. Et en fait, tout ça demande des adaptations de notre système, des remboursements de tests compagnons qui aujourd'hui ne sont pas au rendez-vous. Enfin, voilà. Donc, cette PPL, comme on dit, vise en fait à améliorer cette médecine prédictive. Et j'ai également travaillé sur un rapport à la fois sur la donnée, la data, donc toujours dans la nouvelle technologie, parce que je pense également donnée qui est aujourd'hui un sujet un peu tabou encore en France, un petit peu fermé. Je pense que ce sera également demain, en tout cas, des données précieuses qui seront mises dans les mains de nos chercheurs, et qu'il vaut mieux qu'on les contrôle de manière publique qu'on les livre, en tout cas, des opérateurs privés. Ce sera beaucoup plus sécurisant de ce côté-là. Et puis, alors j'ai deux casquettes en fait, hein. J'ai la casquette nationale et la casquette régionale. Alors,
peux peut-être dire un mot, ce que j'aurais tendance à dire, c'est que c'est en fait toujours dans ce même état d'esprit, un état d'esprit d'innovation, un état d'esprit d'amélioration de la qualité de vie de nos patients, que je m'implique également au niveau régional. Et à ce sujet, je voudrais déjà excuser le président Rotner, qui n'a pas pu être parmi vous et parmi nous ce soir et qui m'a chargé, en tout cas, de bien vous transmettre à la fois ses salutations, ses félicitations et vous assurer, mais je pense que tout le monde en est convaincu aujourd'hui, pratiquement en Grand Est, de toute l'importance en fait qu'il porte avec sa majorité sur la e-santé et la transformation de notre système de santé. Une transformation à la fois digitale, ça, on le voit avec ses applications, une transformation, et ça a été dit, qui peut être quelquefois uniquement en fait organisationnelle, et également une transformation, je pense qu'il ne faut pas l'oublier dans le monde de la santé non plus, une transition écologique auquel on aura également, en tout cas, à réfléchir dans le monde de la santé. Et toutes ces transformations, en fait, sont vraiment le fil conducteur de l'ensemble des politiques régionales du Grand Est. Mais aimer la santé, en tout cas, n'y échappe pas. Alors, je ne sais pas si je vais un petit peu plus en avant sur... Bah si, justement, j'allais vous demander comment vous accompagnez au niveau national et régional cette transformation de la prise en charge des patients, alors qu'on manque de professionnels de santé aujourd'hui et que leur rôle aussi va être amené à évoluer dans le cadre de cette médecine personnalisée, Ouais, préventive. quand le représentant de l'ARS parlait, je me suis dit, en fait, il a tout dit. Oui, qu'est-ce que je vais pouvoir Effectivement, dire? on est face. Non, mais c'est bien de le répéter, en fait. Bien sûr. C'est bien de montrer qu'en plus, on est aligné sur ces sujets. Mais effectivement, on a à faire face aujourd'hui à des enjeux importants, à une transformation de la société et de la médecine qui est importante. Alors, il y a le vieillissement de la population, ça a été dit, l'explosion des maladies chroniques, alors qui est liée au grand âge, mais pas que. Les maladies chroniques sont aussi liées à une amélioration du soin, à l'arrivée des nouvelles thérapeutiques. Dans le cancer, par exemple, aujourd'hui, certains cancérologues, on peut dire que le cancer, quelquefois, devient une maladie chronique. On vit avec très, très, très longtemps. Et tout ça, c'est aussi lié à une amélioration de la recherche. On a également à faire... face à ces défis-là, on a deux choses. On a une raréfaction des personnels de santé, moins de médecins là où il en faudrait. J'aurais tendance à dire un déséquilibre peut-être de la répartition des soignants, peut-être plus qu'un défaut du nombre. Et également une jeunesse qui veut plus travailler comme, je dis nous parce que j'ai pratiqué, qui veut plus travailler comme nous travaillons, qui cherche un exercice équilibré, qui cherche un exercice partenarial, un exercice en pluridisciplinarité, et puis souvent être proche d'un plateau technique. Enfin voilà, donc et toutes ces transformations-là nous démontrent que l'on ne pourra pas, avec des solutions d'hier, en accentuant les solutions d'hier, on n'arrivera pas à améliorer le système. Et c'est là où je pense qu'il faut réellement revoir en profondeur en fait l'organisation des soins. Et à la région, on s'y emploie. Alors, c'est pas une compétence régalienne de la région, mais en tout cas, on a pris le pari d'une transformation déjà organisationnelle. Alors, en soutenant, comme beaucoup de régions le font maintenant d'ailleurs, les maisons de santé pluriprofessionnelles en lien avec l'Agence régionale de santé, mais on a également, nous, souhaité ouvrir en fait ces soutiens aux organisations des professionnels de santé en leur donnant plus de liberté et quelquefois en dehors en fait des MSP dites labellisées, c'est-à-dire à chaque fois que des professionnels veulent se coordonner, s'organiser, etc., nous sommes là en soutien. La mobilité également est importante parce qu'on ne peut pas regretter aujourd'hui toujours d'avoir à centraliser. Quelquefois, il faut centraliser parce que la technicité, un IRM ne peut pas être dans chaque commune. Enfin, on sent bien un centre anticancéreux pour qu'il soit efficace, il faut qu'il soit regroupé, que les professionnels travaillent ensemble. Donc, ce que doivent travailler les collectivités aujourd'hui, c'est en fait la mobilité. Donc, on a deux moyens de la travailler. Soit on amène les gens, ou alors on innove aussi en lançant des appels à projets pour que les soins puissent aussi se déplacer vers c'est du aller vers des territoires ruraux, des quartiers politiques de la ville pour de la prévention, aller vers des mobilités pour des soins dentaires ou de la prévention dentaire. Voilà, donc tout ça, c'est quand même une nouvelle vision peut-être de l'organisation des soins. Et quand on parle de transformation organisationnelle, on est également sur les transformations effectivement technologiques.
Et puis, donc, sur la e-santé et le Bah, grand je crois chantier qu'a savoir à ce ouvert. sujet que la région Grand Est est la première région à avoir été entièrement fibrée pour créer justement Voilà. cet environnement Alors, favorable au développement des le- nouvelles technologies. exactement. La première étape, bien évidemment, c'est le déploiement de la fibre qui va être terminé en 2023 avec la première région, je pense, fibrée de France. Et on Mhm. peut globalement, en tout cas, en tirer une fierté. Mais c'est surtout, on a créé un écosystème qui rend aujourd'hui possible des applications et qui rend possible les usages en fait de cette fibre et de ce numérique, notamment par le plan de déploiement de la télémédecine que l'on mène main dans la main avec l'Agence régionale de santé, l'assurance maladie, le GIP, TULSI, et permettre ainsi sur le territoire, sur 3 années, de déployer des solutions de télémédecine. Encore une fois, pas pour remplacer et déshumaniser la médecine, mais bien Au évidemment pour rendre contraire. service aux patients et en fait améliorer le travail des soignants également. Voilà un petit peu, peut-être la petite cerise encore sur le gâteau. Ouais. Voilà, il y a également un petit projet d'hôpital 4.0 pour répondre un peu on voit le désarroi aujourd'hui des soignants à l'hôpital, des hôpitaux qui sont, enfin, voilà, qui sont en grande, grande difficulté. Et on s'était dit qu'il était également intéressant de peut-être permettre à ces hôpitaux, à travers une réorganisation, à travers une modernisation, de se redonner un peu du temps aux soignants. Et ce projet est animé par BioVallée France, justement, dont les finalités en fait de ce projet, c'est vraiment de faciliter les échanges entre les acteurs industriels, les acteurs de la santé, identifier des solutions innovantes au sein de l'hôpital afin d'améliorer, je l'ai dit, le confort des soignants, leur redonner du temps utile de soins, parce que c'est ce qu'ils réclament généralement, ou encore de booster le déploiement de la simulation en santé. Voilà, donc pas mal de petites choses. Je pense que, Bah, merci pour ce enfin, dernier scoop en tout cas, Madame Guillotin. Merci. j'espère que j'ai pas été trop longue, mais Non, vous étiez voilà, c'est un sujet en parfaite. tout cas Vous étiez, passionnant. ouais, vous étiez parfaite et Et merci en tout cas pour votre enthousiasme et votre implication. Ça fait du bien. Merci. ok, Vous voulez rajouter une merci dernière et chose? bonne. Non, non, je voulais dire qu'en fait, c'était vraiment main dans la main, effectivement, avec tous les acteurs, que ce soit l'État, la région, les collectivités, les acteurs de santé, les patients, qu'on arrivera à surmonter nos difficultés, et que c'est dans la difficulté qu'on trouve les meilleures solutions. Très belle conclusion. Merci beaucoup, Madame Guillotin. Merci encore de nous avoir accordé un petit peu de votre temps.